Vous êtes sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre en ce moment. Le coronavirus n'est pas à terminer, il ne faut pas donc relâcher de prudence en respectant des mesures barrières contre cette pandémie. Ce sera une contribution pour améliorer en tout cas la fin de la propagation de cette pandémie. Vous le savez que cette maladie à virus Covid-19 ne circule pas tout seul, ce sont les personnes qui le font circuler, donc ce virus. Et donc, il nous faut continuer à privilégier la prévention car aucun traitement reste efficace plus que la prévention. L'actualité, vous le savez, dans le domaine du sport, c'est cette question qui a toujours traversé l'esprit de plus d'un sportif congolais. Le championnat de la Linafoot devrait-il se poursuivre ou pas quand on sait que nous sommes toujours en pleine période de pandémie où certaines mesures ont été prises empêchant la poursuite en tout cas du championnat, notamment l'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État, la décision de distanciation sociale en rapport avec la lutte contre cette pandémie. D'ailleurs, la FECOFA avait anticipé en suspendant déjà ce championnat qui en principe devrait prendre fin à la fin de ce mois de mai. Alors les clubs ont été en réunion avec l'organisateur et à l'unanimité ils se sont convenus d'arrêter le championnat à ce stade. Mais comme il y a certaines conditions pour arrêter ce championnat, certaines questions à se poser, à trouver des réponses, ils ne sont pas tous tombés d'accord sur le tout. Mais je vous propose d'abord de suivre les différents représentants d'au moins 3 clubs. Nous suivons notamment Frédéric Tengekinkumba du Tout-Puissant Mazembe, Patrick Banichai de l'AS V Club et Lambert Osango de l'AC Rangers. Vous les suivez, nous revenons tout de suite après pour conclure cette petite analyse que nous faisons en rapport avec la poursuite ou non du championnat national, la Linafoot. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous ne l'êtes pas encore, cliquez rapidement pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquer aussi sur la cloche à droite pour recevoir des notifications des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Nous nous retrouvons tout de suite après. Cette réunion, ce qui est évident, c'est que tout le monde s'est mis d'accord que le championnat s'arrête là. Donc à partir de maintenant, il ne reste plus que l'annonce officielle, il n'y aura plus de championnat. On doit préparer la prochaine saison. Et que les modalités de clôture de ces championnats seront discutées entre la Linafoot et la FECOFA. Non, le TP Mazembe a dit qu'elle était d'accord pour l'arrêt de ce championnat, mais ce championnat ne doit pas être déclaré blanc parce qu'on a joué plus de 60% de matchs pour celui qui a joué le moins de matchs. Je crois que c'est l'équipe de Sangabalende qui a 18. Et il y en a aussi qui ont joué le plus de matchs. Je crois que c'est Rangers qui en a 25. Alors, Mazembe en a 20, je crois. Et que ça ne doit pas être déclaré blanc. Et par voie de conséquence, une fois que le championnat est homologué dans un ou dans l'autre format, automatiquement, il y aura des montées et des descentes. C'est un corollaire au premier principe. Et à partir de ce moment-là, on va savoir, parce que la lutte n'est pas de savoir qui va aller en Afrique, qui va faire ceci, non. Le principal, c'est de clôturer ce championnat et de préparer les prochaines séances qui doivent obligatoirement commencer le 2 août. Et en priant que d'ici le 2 août, qu'on ait assez de chances pour qu'on arrête un peu ce vilain corona qui nous dérange beaucoup. Mazembe ne tient pas à être champion, il l'est déjà. Par quel miracle vous allez arracher le sacre à l'équipe de Mazembe? Il n'y en a pas. L'essentiel est que le championnat se clôture normalement, qu'il y ait un classement, et s'il y a un classement, c'est vrai que au début du classement, c'est Mazembe qui sera là, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, et tout le monde devrait être d'accord là-dessus, mais en bas du classement aussi, nous espérons qu'on va faire des descentes et des montées, parce que sinon, la Linafoot va empiéter sur d'autres organisations. Je pense ici aux championnats régionaux qui préparent leurs champions pour les mettre à la disposition de la Ligue nationale. Alors que c'est une réunion de concertation en ce qui concerne la poursuite, oui ou non, du championnat. Il s'est dégagé de l'avis général que
poursuivre les championnats est quasi impossible, d'autant plus que l'état d'urgence ne fait que se prolonger et que les athlètes étant en saison morte, s'il faudrait reprendre le championnat, il leur faudrait un temps de réadaptation pour qu'ils soient en forme au risque de perdre tous les joueurs avec des déchirures, des choses s'ils devaient reprendre immédiatement. Et aussi, vous n'êtes sans savoir que la saison officiellement de football se termine à la fin de ce mois. Et nous sommes encore en plein état d'urgence. Alors, quand est-ce qu'on va terminer la saison? En Ligue 2, vous avez des équipes qui n'ont même pas encore terminé la phase aller, comme dans la zone Est, ou côté Kisangani, Bukavu et autres, Goma. Donc, ils n'ont pas encore terminé la phase aller. Quand est-ce qu'ils vont le terminer? Et la Coupe du Congo, elle va être organisée quand? Les préliminaires n'ont pas encore commencé. Tout ça, ce sont des difficultés réelles auxquelles on ne s'y attendait pas. Eh bien, tous les participants sont d'accord qu'on puisse arrêter le championnat. Maintenant, là où il y a un peu de couac, c'est en ce qui concerne la montée, la descente. Ben, si je dois dire mon point de vue, montée, descente, mais quand une saison ne s'est pas terminée, vous avez en Ligue 2 des équipes qui n'ont pas le même nombre de matchs, mais dont la différence entre le premier et le deuxième est de 2 points, 3 points. Et qui on va prendre si l'autre va dire mais si j'avais joué le même nombre de matchs, je serais premier. Bon, bref, disons que c'était un peu difficile ce côté-là. Moi, j'estime que si on déclarait l'année blanche, ça permettrait à mettre tout le monde d'accord, puisqu'il n'y aura pas de descente, moins encore de montée. Là, c'est le point de vue de Vita Club et je pense qu'elle est conforme puisque aucun règlement ne dit qu'on proclame un champion sur base d'inégalité de matchs. Il faudrait qu'on ait joué le même nombre de matchs tous et en ce moment-là, on peut dire voici le classement. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un classement qui devrait être pris en considération à ma connaissance. Une saison blanche arrangerait tout le monde. Ce n'est qu'une suggestion. Merci beaucoup, Madame journaliste. Je crois que nous sommes venus ici sur invitation de la Linafoot. L'invitation consistait à échanger un tout petit peu avec eux sur le championnat de cette saison qui venait de connaître un sérieux problème avec la pandémie du coronavirus. Et je pense bien qu'on a donné nos propositions. Nous voulons que les championnats soient arrêtés parce que personne n'a cette possibilité. Nous avions également demandé qu'ils réfléchissent à leur niveau, quelles seront les conséquences pour les montées et les descentes. Mais également, nous tenons à réfléchir avec eux, avec la Linafoot, sur le modèle de championnat et les pour et les contre du championnat prochain. Et c'est de cette manière-là qu'on a répondu, parce que c'était juste nous demander des suggestions. Les restes, on a sollicité que bien avant que le calendrier de la saison prochaine sorte, qu'ils nous contactent pour qu'on donne nos suggestions qui pourront peut-être être contributives à ces championnats-là. Nous n'avons pas décidé, ce n'est pas à nous, sociétaires, de décider. Nous, on a juste donné un avis lié à cette question de pandémie. Voilà pourquoi on a donné notre avis. Il reste à la Linafoot de voir ou de prendre les grandes décisions, mais nous avons souhaité que ce soit en concertation avec la fédération, parce qu'il ne faut pas que les décisions de la Linafoot émaillent de certains petits problèmes que la fédération pourrait peut-être ne pas en tenir compte. Donc on a proposé qu'ils échangent sans nous, en tenant compte de nos suggestions, avec la FECOFA. La décision appartient à l'organisateur, nous, c'est pas nous. Ils sont tombés d'accord pour arrêter le championnat à ce stade, ce qui est tout à fait raisonnable vu les conditions dans lesquelles nous nous trouvons actuellement. Il faut dire qu'en dehors du fait qu'il n'y a pas de possibilité de pouvoir poursuivre le championnat à la suite des mesures prises par les autorités, mais également les clubs n'ont pas pu s'entraîner, donc les joueurs ont connu, on va dire, une saison morte, et pour qu'ils puissent reprendre avec leurs activités, il faudrait un
minimum de temps, d'abord pour s'entraîner, ensuite aussi pour jouer aussi, et les clubs également doivent aussi se préparer à cette situation, vu le temps qui reste pour la fin du championnat, même si c'est vrai, on pourrait toujours accorder une dérogation par le ministre, comme ça a été le cas avant, mais étant donné l'ampleur qu'a pris cette maladie, nous sommes à plus ou moins 1000 cas confirmés, alors que le championnat a été arrêté, on n'en était même pas encore à 100 cas confirmés, donc c'est dire que en responsable, la meilleure décision à prendre était celle-là. Mais seulement, cette décision qui, en fait, a été approuvée à l'unanimité, mais pose problème. Problème pourquoi? Parce que on peut arrêter le championnat à ce niveau et se dire que le classement, au moment où nous arrêtons le championnat, qu'il y ait des équipes qui ont moins joué que d'autres, cela ne pose pas de problème. À partir du moment où nous avons un classement, on retient ce classement-là, mais le problème se pose au bas du classement. Les équipes qui doivent être rétrogradées et celles qui doivent quitter leurs championnats locaux pour monter maintenant à l'INAFoot, c'est là où se posent des problèmes. Les équipes ne sont pas d'accord. Alors, pour trouver solution, répondre justement à cette problématique, Vita Club, au travers son secrétaire général Banichai, a proposé de déclarer carrément cette saison une saison blanche, de sorte qu'on se réfère aux résultats, certainement avec comme conséquence se référer aux résultats de la saison dernière, et donc ceci permettra de garder tous les clubs qui étaient montés, les garder en l'INAFoot, et les autres là vont rejouer le championnat. Ça c'est la proposition de V-Club, une proposition que n'approuve pas le tout-puissant Mazembe. Frédéric Kitengekou Kumba a dit non, on ne peut pas déclarer la saison blanche parce qu'on a joué plus de 50% des journées, on était quasiment à la fin du championnat, donc il n'y a pas lieu de déclarer la saison blanche. Alors cette bataille, cette guerre s'explique aussi par le fait que Vita Club, qui est deuxième en championnat à ce stade d'ailleurs, parce que si le championnat devait continuer, rien ne peut être sûr que Vita terminerait deuxième, mais Mazembe qui avait déjà conforté sa place de leader au cours de ce championnat et qui ne pouvait plus être rejoint à la première place, dont Mazembe a déjà été champion avant même la suspension de ce championnat. Et donc quoi de plus normal pour Frédéric Kitengekou Kumba de vouloir glaner encore un titre de plus au lieu qu'on déclare l'année blanche et que les derniers titres restent les titres de l'année passée. Donc voilà un peu les débats et la question que nous nous posons. Est-ce que si V-Club avait été premier, est-ce que Patrick Banichai aurait fait cette proposition-là? Même s'il est vrai qu'en mon sens, je pense que ça peut aussi être une proposition de compromis parce que il n'y aura pas beaucoup de perdants. Il y aura peut-être un perdant, ce sera les leaders, ceux qui étaient en tête des championnats. Imaginez pour les championnats inférieurs, une équipe qui l'année passée ne figurait pas parmi le top 5 ou le top 3 qui se retrouve peut-être premier dans son championnat cette année, se voir relégué comme ça à la suite de la déclaration de l'année blanche. Donc c'est là où il y aurait vraiment beaucoup de difficultés. Donc voilà un peu le débat entre ces deux grands clubs, un débat qu'on dirait peut-être pas très objectif parce que chacun tirant le drap de son côté. V-Club a fait cette proposition. J'aurais voulu que la proposition vienne peut-être d'une équipe comme Rangers ou bien d'une équipe comme Bukavu Dawa par exemple, au lieu que ce soit V-Club qui était prétendant au titre. Donc on peut assimiler ça peut-être un peu à la jalousie, ne pas voir Mazembe creuser l'écart, alors que Mazembe, il est vrai que pour cette année, Mazembe a largement mérité son titre. Mais les dirigeants de la l'INAFoot doivent analyser cette question avec moins de passion, avec objectivité, pas de subjectivité, afin de trouver la meilleure formule pour répondre à ce cas d'urgence, parce que le coronavirus a contraint tout le monde, en tout cas, à rester à la maison, y compris les sportifs. Nous arrivons à la fin de cette petite analyse et vous remercions, vous qui nous avez prêté votre attention. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez rapidement pour vous abonner. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche juste à droite pour recevoir des notifications des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Le coronavirus est tout aussi réel. Le coronavirus n'a pas choisi, sportif ou pas. Le coronavirus frappe tout le monde. Continuons à nous protéger contre cette maladie en appliquant des mesures barrières qui nous ont été recommandées, car la prévention reste le meilleur traitement contre cette maladie. DMTV a été heureux d'être avec vous et vous dit au revoir.